Nous allons parler du championnat d'Espagne et de Classico. Et son Classico, c'est pour la première fois nous Classico à Real Madrid rivé dans l'état ça dans Classico. Ça me dans l'état ça. C'est vrai en deuxième position, mais largué en championnat. Il y aura 11 points de retard comparativement avec PFC Barcelone. Non? Et c'est pas même ça même. Il y a non seulement largué en championnat, mais c'est un bien cette équipe-là. Moi-même, dernière fois que j'ai écrit ça dans Real, c'était en 2013. Le Mourinho a quitté Real Madrid, remplacé par Carlo Ancelotti. Je n'ai jamais songé Real Madrid était dans cette situation. Ça. Son semaine explosive du côté du Real. Kylian Mbappé vit une très mauvaise semaine. Et premièrement, l'État allé en Sardaigne avec compagnie Esther X, Esposito, quelque chose comme ça. Ça qui fait grand bruit en Espagne parce que l'entrée c'est à 48 minutes de match Real Madrid. Là. Ça veut dire que son nègre qui montrait le pas concerné, son nègre qui montrait que s'il n'est pas opérationnel pour l'équipe là, s'il n'est pas là pour l'équipe là, sur le plan physique, s'il est blessé, eh bien, affaire Real Madrid pas intéressé. C'est ça, monsieur montré. C'est mais ça, le voyez, les fanatiques indirectement. Ça te fait grand bruit. C'est la même semaine ça, monsieur Vive Paris Saint-Germain a qualifié pour deuxième finale de Ligue des Champions Lionel Lot. Et pas oublier Paris Saint-Germain c'est champion en titre là. C'est la même semaine ça, monsieur Rudiger et Carrera son calotte. C'est la même semaine ça, monsieur Vive Tchouaméni qui gourmet avec Federico Valverde, deux cadres du Real Madrid dans mi terrain. Donc monsieur Pape entré, monsieur pas son une mauvaise semaine et c'est la même semaine ça tout gagner des pétitions qui mettaient dehors qui fait qu'on est que y a pas besoin de monsieur dans l'équipe là et fanatique si une pétition ça pour dire que y a pas besoin qu'il y ait Mbappé en dans équipe Real Madrid là. Donc voilà, semaine extrêmement difficile pour Kylian Mbappé et c'est qu'on y a comment Real Madrid et bral attaquer et Classico ça. Intérêt c'est depuis Real va jouer à Barcelone, intérêt c'est une besoin battre l'autre. Mais Real gagne que parce que c'est une seule fois ça t'est fait c'est dans l'année 40. C'est Real qui te font match nul non Classico puis le tout championnat d'Espagne. Ça pas que jamais fait pour champion décide alors depuis l'année 40. Ça veut que j'aime fait pour Classico à décider. Alors, pour Liga décider à la suite d'un Classico. Soit champion, ou l'autre gata champion avant Classico ou bien ou l'autre boit champion après Classico. Mais c'est pas le résultat Classico qui va le déterminant depuis l'année 40. Donc c'est pas une grande première. Maintenant Real besoin c'est vrai la font saison blanche, véritable saison blanche dans cette saison ça. L'année dernière, il était considéré comme une saison blanche, mais saison blanche c'est le ou pas remporter en quelle compétition tu es engagé là-dedans sur la saison considérée. Mais si vous considérez saison dernière là, Real Madrid prend deux compétitions. À la vérité, compétition mineure mais compétition quand même. Real Madrid prend Super Coupe d'Europe là avec Kylian Mbappé, Real Madrid Atalanta. Real Madrid prend Coupe intercontinentale de la FIFA en décembre 2024. Donc 2024-2025, là, ce n'est pas véritablement une saison blanche. Mais 2025-2026, ce sera une saison blanche. Nous, sommes affirmatifs, c'est parce que on voit mal, sportivement parlant, on voit mal le Real Madrid rattraper son retard par rapport au FC Barcelone. D'ailleurs, Barcelone gagne plusieurs faux pas capable de faire. Barcelone est capable de permettre le luxe de faire 3 faux pas. OK, 3 faux pas et il a toujours leader au championnat. Donc nous avons mal comment une équipe va passer devant FC Barcelone, comment Real va passer devant FC Barcelone. Mais intérêt c'est qui s'allie, c'est pas quitter Barcelone champion après Classico a fini. Ça veut dire qui ça? Que Barcelone pas gagné match, que Barcelone pas fait match nul. C'est Real Madrid qui vous gagne. Deuxième bagaille là, c'est que à contrario, Barcelone oui, faut que un résultat positif, c'est-à-dire pas perdu a fait nous champions, mais si nous t'es qu'à battre Real, il est bon parce que
champion sans nous pas battre Real, il manque saveur. Moi faire échange ça avec Ralph déjà. Ralph Gantier et l'Olympique Barcelone, il y a 3 bagailles. L'Olympique Real ou gain 3 exigences. Ou besoin gagner, ou besoin pratiquer belle jouette, ou besoin battre équipe adversaire dans le classico. Ça veut dire que sous c'est entraîneur Real, faut qu'on batte Barcelone. Sous c'est entraîneur Barcelone, faut qu'on batte Real. OK? C'est ça logique là. Maintenant Flick c'est meilleur défense championnat, c'est meilleur attaque là. Flick leader. Mais là, en match aller, c'est Real qui débat. Maintenant, qui savait au titre ça gain sous champion, il ne faut pas battre Real Madrid. C'est ça la question. Et fanatique Real, il y a parole pour dire, bon, oui, vous champion, mais on ne peut pas mettre de matin, patati patata. Ça va le fond, on parle. Donc, il y a des gens qui disent tout champion, c'est champion. Oui, pas un problème, tout champion, c'est champion, mais il y a un grand champion, il y a un petit champion. Et thème petit champion, c'est pas moi qui viens avec, il y a un petit champion. Pour qui ça, il n'y a pas jamais prend comme référence, par exemple, Chelsea 2012. Chelsea 2012, pour la Ligue des Champions. Mais on est capable de parler football, on est capable de faire discussion football. La parler de belle équipe football, équipe qui était dominée, planée sur une compétition, bah j'aime dire Chelsea 2012. C'est pas un hasard, non? On peut dire Barcelone 2008-2009 là, on peut dire Barcelone 2010-2011. Mon pas pour dire Chelsea 2011-2012. Parce que Chelsea ça. D'ailleurs Chelsea 2011-2012, c'est une équipe qui est champion et puis distinction individuelle yo pas qu'on jouer Chelsea là-dedans. Ça a une bonne idée. Et moi le bail de ces deux équipes qui champion là et puis n'a pour ça m'a dit. On prend Danemark 92. Qu'est-ce qui ballon d'or en 92? C'est Van Basten, oui. Si même pas fait me défaut. Van Basten passé. Ou imaginons on est qui passe à côté en Coupe d'Europe. On a passé à côté Coupe d'Europe ça. Danemark champion et puis par contre joueur Danemark qui plébiscité qui c'est plus grande compétition que fait sur année. C'est Van Basten qui ballon d'or. Sous regardez 2004 côté grec yoté. Dans le classement ballon d'or 2004 là. Côté grec yoté. Première place, deuxième place. Troisième place côté grec yoté. OK? Thème petit champion, c'est une équipe qui champion, oui ou champion. Mais ou champion parce que l'autre yo pas depuis mal vaso. C'est là thème petit champion sorti. Gros champion sont équipe qui planent sous compétition. France 84. La France 84 Platini plané sous compétition, la France plané sous compétition. OK? Mais sous par exemple Grèce 2004 là, on prend un exemple ça yo. Ou après que l'équipe ça yo pas de référence malgré que vous champion. C'est ça les petits champions. OK, c'est que oui ou champion et si on aurait fait compétition hein, est-ce que tu as pour champion encore? Par exemple 2002, si on aurait joué Coupe du monde là, je pense que le Brésil t'a pris champion encore en 2002. OK, tellement et Brésil était plané sur compétition, il gagne un match après 90 minutes. Par contre match à la prolongation. 70 idem. Si vous jouez compétition, Brésil t'a pris champion encore en 70. OK? Donc, thème petit champion, hein, fanatique Barcelone, il pas un mais il existait. Par exemple, en Italie, là, Powell a parlé fort. Powell a parlé fort que, oui, Inter champion, mais c'est pour la première fois qu'il y a un champion qui n'a pas battu ni deuxième ni troisième. Il y a quelques temps, ça va fait en Italie. Champion, pas même qu'à battre deuxième, pas même qu'à battre troisième dans le championnat. OK? Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que tes petits champions, il existait vraiment, c'est pas moi qui ai inventé. Real Madrid sort son communiqué concernant le dossier Tchouaméni et Valverde. Real Madrid rend verdict sanction lié à l'encontre de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Pas rien qui a marché bien pour Real Madrid saison ça et dernière semaine de compétition très longue. Puisque pas un jour qui passait sans que pas un événement qui produit qui porté à tête à image Real Madrid hier t'es une virulente altercation entre Tchouaméni et Valverde qui pousse l'institution réagir face à toute information ça le club là d'abord t'es contraint de reconnaître fait
avant que avancer une procédure disciplinaire qui ouvrit à l'encontre de 2 joueurs. Et l'article a déjà tombé dans un communiqué publié jeudi vendredi sur le site internet li. Et bien Real Madrid indiquait que 2 joueurs ont présenté devant instructeur dossier et au cours de ces auditions ça, il a exprimé profond regret concernant ce qui est passé puis il a mutuellement présenté des excuses. Il a également présenté excuses à club et à coéquipier au staff technique avec supporters. C'est ça et club l'a précisé dans le communiqué. Et concernant sanction, Real Madrid décidé pour ne pas imposer moins de punitions sportives. Il est condamné pour écoper d'une sanction financière 500 000 € d'amende pour chaque joueur. Et procédure là l'a terminé et Tchouaméni est capable de jouer Classico. Si Arbelo a jugé que ça approprié, Valverde en revanche l'a forfait. Voilà, c'est ça le communiqué a dit. Et donc Real Madrid après 1 million d'euros et 500 000 dans chaque monde. Et vestiaire là accusé Valverde parce qu'il dit comportement monsieur pas comportement qui digne donc capitaine. Alors Valverde a un problème à Tchouaméni. Pour qui ça nous connaît? Valverde fait connaître que c'est Tchouaméni qui a baillé la presse information sur vestiaire Real Madrid. Et que c'est comme Sindado quand Jean-Louis dit le langage de oui en Haïti. Et c'est pas un langage radio non, mais c'est un langage de oui et monsieur son snitch, son nèg cap et son sorte d'espion, son nèg cap pour information, son traître, voilà. Son traître, son nèg cap pour information en dans équipe là ça va passer dans vestiaire équipe là et puis monsieur bali by journaliste pour journaliste parler de ça va fait en dans équipe là. Donc c'est ça où le snitch en Haïti. Donc information remontée et par rapport à l'altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, c'est Uruguayen qui a pointé du doigt. Donc Federico Valverde, et monsieur fini à l'hôpital après une virulente altercation avec Aurélien Tchouaméni hier jeudi, qui fait que il a fait 3 points de suture et un arrêt de 10 à 14 jours pour Federico Valverde. Il y a une enquête ouverte par Real Madrid qui était de très lourdement sanctionné joueur, surtout sur le plan économique. Club blanc pas doit sanctionner sportivement. Et détail altercation ça et tout bagaille indiqué que capitaine madrilène c'est lui-même qui témoin gérer ce conflit ça bien parce que il pas assez patient. Donc Tchouaméni était assez patient avec Valverde, taclé à l'entraînement, était très moche. C'est ça One fait indiquer son émission qui est El Chiringuito. Plusieurs médias rapportaient que Valverde réalisait plusieurs interventions très rigoureuses pendant l'entraînement, ça qui était fortement énervé Tchouaméni et mené à incident dans le vestiaire. Ça qui était monde qui était sous place pensait que ça va douer dépasser limite, c'est Valverde qui fait bagarre arriver loin. C'est ça Edu Pidal sur radio Onda Cero fait connaître. En pile coéquipier Valverde pensait que monsieur dépassait les bornes et complètement était très excessif. C'est ça Anton Miana sous Serre radio concurrente là fait connaître. Radio ça relé alors radio Onda Cero, radio Cadena Serre. Nous parti dans vestiaire là était très déçu de Valverde. C'est ça et monsieur a ajouté même son cloche là dans vie athlétique avec Mario Corte Jana qui rapportait que plusieurs sources dans ces vestiaires là blâmaient Valverde et non Tchouaméni pour ça qui passé. Donc il fait connaître que Tchouaméni comme ça depuis commencement saison, attitude li indigne donc capitaine. C'est ça journaliste là ajouté et puis monsieur dit n'a pas rappelé au passage que Hugo en fait partie des joueurs qui menaient à licenciement Xabi Alonso dans commencement saison. Et il fait parler de lui, il a été refusé échauffé sous pelouse Kairat Almaty. Valverde pas de personnalité, il pas de leadership et talent pour le capitaine Real Madrid, c'est ça Carpio et fait connaître sous directo gol. Pourtant, selon ancienneté et c'est comme ça club blanc by capitana, c'est son ancienneté joueur. Et il vini capitaine club blanc, la vini capitaine club blanc la saison prochaine si et Carvajal t'a quitté équipe Real Madrid là. Et puis bombe qui l'a gué hier soir ou jusqu'à matin bah ça enragé sur les réseaux sociaux là, grand pile fanatique Brésil qui t'a content ça. C'est Vinicius et Manchester City t'a remis signer Vinicius.
Ou même par contre c'est fait moi t'a fait quoique fanatique Brésil pas t'a fin content net non parce que c'est Guardiola qui a entraîné City. Mais si Vinicius t'a signé dans Manchester City, je pense que Vinicius t'a fait une belle affaire. OK et histoire de Vinicius à Real Madrid là, il commence sérieusement compliqué puisque Vinicius toujours pas prolongé et Vinicius a entré dans la dernière année de contrat. Le joueur la dernière année de contrat, club qui gagne un joueur, il gagne deux possibilités. Soit alors il y a trois possibilités. Première possibilité c'est vendre joueur parce que il était un autre contrat. Et deuxième possibilité c'est prolonger joueur. Troisième possibilité c'est quitter joueur à fin faire contrat la net et puis quitter la librement. C'est trois options ça yo. Mais troisième option il pas bon pour Real. Il pas bon du tout pour Real même si sur le plan sportif il joue joueur mais club yo toujours voulait le vendre joueur pour font petit monnaie sous tête joueur. Donc est-ce que Vinicius a prolongé, est-ce qu'il pas prolongé, c'est toujours la grande inconnue avec Vinicius Junior dans Real Madrid jusqu'au moment où m'a parlé là et toute direction envisagée et c'est un départ pour mois de juin qui va venir là et forcément ça a attiré un pile l'autre équipe football d'après Team Talk. Eh bien, Manchester City voulait profiter des situations pour le tenter chanceler. D'abord, contexte actuel là, dans Real Madrid, pas aidé du tout. Il y a tension dans le vestiaire là. Il y a une mauvaise ambiance entre Arbeloa et joueur. Et on fait une saison très, très compliquée. Et dossier pour traiter par direction, toute vie sensible. Et Vinicius, clairement, fait partie de dossier ça. Au départ, discussion autour de prolongation, tape tourné autour de salaire. Mais attaquant voulait gagner un contrat au niveau de contrat Mbappé. Il demande que Florentino Pérez pas compté accepter. Mais je dis pas gain l'argent et c'est pas l'argent qui en jeu seulement. Place Vinicius dans 5 équipes là pousser à réfléchir. Et du coup, il y a plusieurs gros clubs qui commencent à sortir chez Kiev. Manchester City très chaud à l'idée pour récupérer joueur dans le mois de juin ça là même. Pour équipe Pep Guardiola, un joueur comme Vinicius a pas présenté souvent sur le marché, surtout à seulement un an en fin contrat. Et même avec Jérémy Doku et Semenyo dans chaque secteur, City pas fait main du tout et à l'idée pour recruter Vinicius Junior. En Angleterre, toujours selon le même source là, Arsenal avec Chelsea a surveillé et dossier ça de près. En tout cas, information journaliste Romain Molina avancé il y a quelques jours que personne en Europe pas intéressé de près ou de loin avec Vinicius. Il n'est pas vraiment collé avec dernier écho et cap sorti là puisque je pense sur Jérémy Doku à droite et pour Vinicius à gauche et Guardiola a gen bagay la men Erling Haaland et nan pointe nan c'est un bel trio d'attaque et pour équipe Manchester City. Voilà. Et toute information qui concernait équipe et Real Madrid là. Et puis pour FC Barcelone c'est pas clair que Rafinha a pris dans Classico malheureusement. Et alors l'aime dit malheureusement c'est pour le spectacle en pile monde mais ouais et tout acteur yo là même balan bagay intel bala. Donc joueur Barcelone yo et yo te gen droit à une nouvelle séance de travail vendredi matin à 2 jours de choc face à l'équipe Real Madrid là. Préparation classique a continué dimanche soir. Barcelone a disputé un match qui est plus important dans la saison. Et joueur Hansi Flick a pas abordé journée championnat ça qui est très décisive avec possibilité pour décrocher un titre de champion en cas de victoire ou de match nul face à grand rival qui c'est Real Madrid. Et jeudi vendredi Blaugrana a eu droit à une séance de pour préparer choc contre équipe et Real Madrid là. Ensemble de joueurs qui étaient disponibles et c'est Eder Ayer et Xavi Expert, Tommy Marquez avec Alvaro Cortés avec une concentration maximale un objectif clair. Blaugrana a continué contre Boulogne jusqu'à choc le dimanche. Un classique avec allure de finale qui est capable de venir une soirée mémorable pour supporters FC Barcelone. Samedi, séance d'entraînement. 15 premières minutes a ouvert avec médias et c'est ça qui est au programme. Plus tard, à 1h de l'après-midi, heure espagnole, Hansi Flick a gagné une conférence de presse devant journalistes.
Donc c'est comme ça préparation et c'est comme ça préparation c'est comme ça préparation classico a fait côté FC Barcelone. Malheureusement, Lamine Yamal pas là. Et Lamine Yamal continue de travailler individuellement en dehors de groupe là et il était venu saluer joueur la fin séance d'entraînement qui était faite hier jeudi. Même s'il est blessé, Lamine Yamal vient soutenir coéquipier lui avant classico dimanche là. Lamine Yamal continue à entraîner à l'écart de groupe là et il était présent après l'entraînement à 2 jours de classico. Et après séance jeudi vendredi, joueur entraîné dans Ciutat Esportiva en Gambert et au te ouais visite Lamine Yamal qui t'a adressé un message d'encouragement avant match décisif dimanche dans Spotify Cup nous. Et FC Barcelone capable de remporter le titre là et si toutefois il fait match nul ou bien li gagner. Pour rappel, Lamine Yamal blessé dans ischio jambier dans jambe gauche li contre Celta Vigo et Saki Kembel en dehors de terrain jusqu'à la fin de la saison. Et il a quand même raté premier tour Coupe du Monde. Là. Voilà, Barcelone-Real, c'est pour le choc des titans, classico, et pas jamais un match amical entre Barcelone et Real. Même si c'est un match amical, l'hypothèse non amical là que de non. Mais match pas jamais amical vraiment. Un gros club. Faut nous dire bah se dit bois. Bon, Dibou Martinez, donc Dibou est prêt à jouer le pic. Yo critiqué lui parce que il éclaté très tard, yo critiqué parce que le ballon gros club. Bon, pas qu'on critique un joueur parce qu'il éclate très tard. Ou par contre destin ou par contre comment ça à pied, surtout que c'est pas et on négocie tout ça qui ont une mauvaise hygiène de vie, c'est tout simplement c'est ça on les bloomer. On les bloomer ça prend temps OK pour déjà 2018 il était dans gradin à garder Argentine dans la Coupe du Monde là. 2022 la PD Argentine champion donc c'est ça on doit célébrer ça que il pas abandonné parce que il y a une qui t'a dit que il a 25 26 ans donc il peut éclater à 29 ans exactement donc il fait en 92 dans Arsenal rare fois il a joué sous les Ramsdale rare fois il a joué sur Ramsdale ouais il était une qualité ou parce que tu as Kembel le pas Kembel. Ouais, ça me dit, donc, et ça a commencé un petit cas problématique parce que l'on a comparé ça le fait dans la sélection ces 4 dernières années et puis on a comparé ça le fait dans le club où tu dit que s'il y a des petits moments dans le club là mais le club là pas pesé par rapport à la sélection qu'on y a le fait que le Brésil joue en finale Coupe européenne il quelque part commencé à équilibrer là alors moi même réponse pas par rapport à critique moi penser que situation salariale monsieur fait ça tout. Parce que pour commencer, monsieur c'est parmi les 3-4 meilleurs salaires en Aston Villa. Deuxièmement, monsieur grassement rémunéré en tant que gardien. Mais qui pas un bon problème pour United ou d'accord. Lui-même avec ou bien Chelsea. Non, pas le bon problème non. Lui-même avec Etienne Alisson Becker. Ederson et puis Anglais là Everton et ça la sélection par Ramsdale non Pickford c'est 4 plus gros salaires première ligue là dans gardien maintenant Dibou a 32 ans non projet parce que mais qui constant fait mercato gardien yo son mercato spécial les grands clubs européens yo pas changer gardien chaque année oui mais ça étonne que un club de Chelsea qui a dépensé par-ci par-là que lui coller avec Sanchez. Sanchez n'a pas le niveau. Une équipe qui non, t'as d'analyse moyen. Maintenant nos objectifs, nos projets à long terme, Dibou n'est pas la meilleure solution parce que il pas baisser salaire li. Pendant pas baisser salaire li, moun qui ka prend li ou regarder yo fait des choix des joueurs qui beaucoup plus jeunes. Vous pensez salaire Dibou qui a dérangé Chelsea ou bien United. Chelsea ou bien United. Mais maintenant, gardez choix gardien. Son gardien qui est extrêmement jeune. Pour les mêmes, son gardien qui est jeune. Oui, très jeune. Voilà. Mais Sanchez pas jeune. Maintenant, si nous t'avions aller dans Chelsea, t'es checké. Par contre, pour qui ça Chelsea pas prendre, mais Chelsea checké. Maintenant, les clubs italiens sont pas capables.
Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de payer. Et puis Tottenham, tout, ok, tout ça. Il n'y a pas de payer. Non, Tottenham a un bon gardien. Tottenham, bon, ou pas qu'à prendre Dibou, vous mettez le sous banc. Non, pas après, il faut le titulaire. Il faut le titulaire. Maintenant, si vous avez Vicario déjà. Mais Dibou plus bon que Vicario. Oui, mais salaire là, c'est salaire là, je parle, oui. Maintenant, Inter te voulait fouer bouche en cause à Inter fait bac. Ouais, Inter préfère aller Vicario que Dibou. Moi, je pense que Dibou quitte l'Angleterre parce que Aston Villa pas Kakembel. Il a dit ça, il a débarrassé des meilleurs salaires. S'il a quitté l'Angleterre, c'est en Arabie Saoudite qu'il va aller. Ouais. S'il voulait Kembe salaire là. S'il voulait Kembe Mais salaire là. Arabie Saoudite a commencé par via Bouygues, surtout avec le problème qui Pif by vague, pif by vague. Oui, non, parce qu'il a perdu en pile infrastructure dans l'affaire guerre qui gagne dans le golfe là. Il est obligé de tout. Mais il a écrasé même ligue parallèle qui a été fait en golf, pour golf aux États-Unis. Il y a une ligue qui est le Live Golf. Il a désinvesti là-dedans. Donc ça. Et l'autre aspect encore, nous avons regardé, nous avons dit Bouan. Maintenant, moi-même qui ça me dit tête, moi, on est qui aussi performant. Parce que l'autre performance dit pour le mondial 2022, c'est quasiment top 5 meilleures performances dans la phase finale de Coupe du Monde. De gardiens. Pourquoi elle trop fort? Attendez, c'est. Attendez, m'a dit Buffon 2006, Casillas 2010, Neuer 2014. On a dit combien là? On va dire Cannes 2002. Non, Cannes est en finale là. Ils font en finale. En finale là. Il y a les équipe là. Pas de problème, mais en finale là, tu es. Oui, mais par rapport à mon m'a dit yo. Oui. C'est comparaison on a fait. Maintenant, non, pas fait ça. Dibou ba 8e de finale là. Dibou sauver l'Argentine. Jusqu'à demi-finale yo. Pas fait ça. Moun qui t'a fait impression, c'était Livakovic. C'était Livakovic. Attendez. Devant l'Australie, il sauve l'Argentine. En fin de rencontre. Devant la Hollande, il était décisif en séance de tir au but. Et de même que dans la finale, là, malgré le 3 goals dans le match. Et il est décisif tout. De demi-finale, là, il n'y a pas de trop de travail pour le défaire. Et puis, là, on l'autre constat encore. L'Argentine champion 3 fois, 2 Coupes américaines en Coupe du Monde. À chaque fois, Dibou finit meilleur gardien de compétition. Ça veut dire non, pas de discussion sur ça. Ça veut dire un pile. Oui, mais que le fait qu'on mette performance en top 5 là, ok. Ok, bon 5 performances de gardien en phase finale de Coupe du Monde. En phase finale. Qui devant Dibou. Et qui devant Dibou? Bon, moi, premier pour moi, gagne Cannes 2002. Avec Ewer dans la finale là. Il était mettre faire l'hypothèse dans la finale. Pas de équipe non pour aller faire finale. C'est Cannes avec Balak qui mène l'équipe là dans la finale. Lidu. Et Cannes avec Balak qui mène l'équipe là. Cannes moun pas mais Lidu. Lidu et Ralph. Et qui ça? Si m'a fait comparaison performance individuelle Lidu. Neuer 2014. OK, Neuer 2014, même si moi crois OK tout ça que gon intervention le fait OK tout ça que et l'élément qui est et si c'était un vent peut-être que Higuaín. Ouais, ça me fait gain ou bien entendu ou parler de Casillas et 2010 ça que moi tout à fait d'accord. Ouais, ça me fait dire. Buffon 2006. Et Buffon 2006 bien sûr. C'est Buffon Cannavaro avec Pirlo qui 3 meilleurs joueurs italiens dans la Coupe du monde ça. Ouais, ça me dit. Donc qui comme toi là. Non, bon 4 déjà. Bon, pas d'accord Cannes. Non, Cannes n'a obligé mettre. Parce que là on a parlé d'un tiers qui parle mal. Pas d'accord Cannes. On a parlé d'un tiers qui parle mal. Cannes non tué. Pour qui ça? Oui, la finale là. Et puis c'est catastrophique Ralph. Eh bien. Et contrairement avec performance parce que c'est parallèle là m'a fait. Pas de problème Casillas, ni Buffon, ça fait 3. Bon, on dit que ça fait 4, contre 5e là. 5e là. Donc bon, m'a regardé moi mais pour dire que c'est top 5 de tous les. Non, c'est de tous les temps on dit oui. Non, moi je dis mondial. Non. Top 5 performances dans mondial. Non, oui, c'est de tous les temps on dit. Non, de 30 à aujourd'hui, oui. Mondial 2026 26 ça beaucoup jouer. Non. De 30 à 1930. Ah ben voilà. C'est ça me dit oui qu'on y a là et moi je 5 ou bon 4. Bon t'es qu'à dire Goichi à 90. Gordon Banks OK tout ça et était exceptionnel. Ralph, après Messi, c'est 10 beaucoup meilleur joueur l'Argentine. Ou qu'a dit dans la génération ça. Non, m'a pas le mondial 2022 ah. Non, même dans la Coupe du monde, pas dans tous les temps. Moi dans performance dans la Coupe du monde.
après Messi c'est tout bon auditeur là manqué tout il dit la mettre 10 bouts devant Messi. Bon monsieur tu net lui-même. Non, Ma parle performance individuelle. Non, mais côté moi crois que son gros bagage lié oui Ralph. Allez regarder le bout. Mais côté que moi bail 10 bouts et respect. Moi crois que malgré Messi, équipe la épouse